Pour aujourd'hui, comme annoncé, j'ai pensé de commencer une autre série, et c'est l'Épître aux Colossiens. Je vous invite, nous allons aller ensemble dans cet épître-là. On a fait une petite intro la dernière fois où j'ai pris la parabole des 10 vierges comme introduction pour démontrer qu'on a besoin de saisir et de prendre l'huile. Vous vous rappelez encore la grande distinction des deux groupes de jeunes femmes qui se préparaient pour aller à la noce de l'époux. Ils ne savaient pas quand il arrivera, comme nous aussi, on ne sait pas quand Jésus reviendra. Ils se sont toutes les 10 préparés et ping, au moment précis où l'époux arrivera, la lumière de 5 folles s'est éteinte, plus de lumière. Il y en a qui disent plein de choses, ils n'ont pas eu assez d'huile, c'est pas juste, c'est pas vrai, ils n'ont pas eu d'huile du tout. Le texte, Jésus déclare, ils n'ont pas pris l'huile. Donc ils n'ont pas pris le salut, ils n'ont pas pris l'évangile. Ils l'ont peut-être entendu en théorie, mais ils l'ont pas pris personnellement. Et je souhaite que chacun que nous soyons ici, même si on a la visite de l'extérieur ou d'autres qui sont parmi nous, que chacun puisse cheminer et, si c'est pas aujourd'hui, dans les prochains jours, réaliser encore mieux, et si nous avons déjà goûté, que ça aille encore de plus en plus en profondeur dans toutes sortes de domaines, même dans nos traditions qu'on peut des fois retenir. On verra, l'Épître aux Colossiens s'adresse justement à toutes sortes de traditions et de plis qu'on a pris du passé. On le verra dans le 2e chapitre, les plis qui sont dans cette église-là, qu'il a dû recorriger le tir. Alors, prenons d'abord maintenant cette ouverture de ce beau passage de l'Épître aux Colossiens, chapitre 1er. Colossiens, chapitre 1. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, attention, par la volonté de Dieu. C'est pas lui qui avait l'ambition d'aller dans ce ministère et d'avoir cette position ou cette autorité-là, pas du tout. C'est vraiment par la volonté de Dieu. Il le fait souvent dans ses lettres pour bien accentuer. C'est pas lui le bonhomme. C'est Dieu qui l'a appelé pour être dans cette position et cette autorité apostolique. Et, pas seul, du frère Timothée, aux saints qui sont à Colosse, même chose pour Montjoly, et ailleurs, nos fidèles frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints qui sont en Afrique, en Haïti ou ailleurs dans le monde, à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'évangile. Il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité, suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle serviteur de Christ et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Et maintenant, il transige de l'Évangile, de ce que l'Évangile a produit et progresse et produit encore. Il transige maintenant pour démontrer les fruits. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit, voyez maintenant, toutes sortes d'œuvres bonnes, et vous progresserez dans la connaissance de Dieu
Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie, persévérant et patient. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père, qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Jusqu'ici pour aujourd'hui. Transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. L'apôtre Paul, il a beaucoup de choses à partager dans cet épître. Mais j'aimerais dès le départ déjà mettre en évidence ce que l'apôtre nous enseigne ici dans ce avant-dernier verset qu'on a lu. Que Dieu lui-même nous a transportés, il nous a pris et nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Chers amis, je ne connais pas toutes les origines à chacun d'entre vous, mais chacun de nous a une origine, ce n'est pas l'Évangile. Notre propre nature charnelle n'est pas trempée dans l'Évangile, même si on a été élevé avec l'Évangile, comme moi aussi j'étais élevé avec l'Évangile. Mais mon cœur, mon système, ma réflexion ne travaillait pas fonctionnait pas selon l'Évangile. Jusqu'à ce que Dieu a commencé son œuvre et continue encore son œuvre, de nous réaliser que nous avons été transportés, que nous avons été saisis où nous étions par Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Elle nous a pas laissés dans notre état ancien, il nous a littéralement chippés, comme on dit au Québec. Elle nous a transportés, elle nous a déposés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc, nous parlons ici d'un autre royaume que celui que ce monde nous présente. Nous parlons ici, l'épître parle d'un autre royaume, ce que la tradition et les religions ont bâti, n'est-ce pas? On verra dans le chapitre 2, là, il va expliquer des points concrets. Pourquoi l'évangile doit être bien comprise, doit être de mieux en mieux saisi et appliqué, pour ne pas tomber à côté de la traque. Pour ne pas continuer de pratiquer ou de rechercher ou d'ajouter ou d'enlever des morceaux. Il en parlera. Vous allez voir. Je veux en effet que vous sachiez à quel point il est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage, etc. Je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu aussi bien du Père que de Christ. C'est en lui, Jésus-Christ, que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Ça fait des années, cet épître me parle, m'interpelle et je vois une urgence, une nécessité et une insistance par le Saint-Esprit que nous, les chrétiens de cette époque, nous avons besoin de revenir à l'Écriture. Quelque chose que j'ai beaucoup aimé de cet atelier qu'on a eu dimanche passé avec Précepte, c'était « La vérité parle », le titre. Et juste une pensée, parmi plusieurs, que Mark Sheldrake a partagé. Et j'en ai fait attention, mais pas autant. J'aimerais qu'on regarde vite un texte qui nous parle de ça. C'est dans Jean 10, l'évangile de Jean 10, versets 35 et 36. Jésus lui-même, regardez bien, ce que Jésus lui-même soulève. Dans Jean 10, qu'est-ce qu'il dit? Jésus était disputé, il était mis en question par rapport à sa divinité, par rapport à sa déclaration qu'il est égal avec le Père. Et ça faisait dresser les cheveux pour un juif. Wow! Te prends pour qui? Dieu est Dieu. Toi, tu es un homme. Et Jésus déclare clairement, définitivement et très explicitement qu'il est Dieu incarné. Le Père incarné. Jésus-Christ, éternellement Dieu, mais qui a reçu un corps humain, qui s'est incarné. Et le Saint-Esprit, bien sûr, la Trinité est toujours en collaboration. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici par rapport à cette interrogation et cette mise en question? Et c'est ce qu'on verra plus tard dans Colossiens. Jésus dit ici, s'il est vrai
elle, les Écritures, on parle maintenant de l'Écriture, a appelé Dieu, en petits minuscules, les humains, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Et maintenant le point est si l'Écriture ne peut pas être quoi? Annulée. La suite. Comment pouvez-vous dire à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, tu blasphèmes? Et cela parce que j'ai affirmé, je suis le Fils de Dieu. Revenons au slide précédent, verset 35 encore une fois, s'il vous plaît. Jésus, c'est pas la première fois. Regardez une fois une concordance, combien de fois Jésus dans les évangiles, il rappelle, il prend le mot écriture dans sa bouche et il présente l'écriture quasiment comme au devant de lui. Au lieu de se présenter, moi je suis capable, je suis l'expert par excellence, moi je peux vous donner la bonne réponse. Il fait référence à quoi? À l'écriture. Et qu'est-ce qu'il dit ici? L'écriture ne peut pas être annulée. Donc d'autant plus ça doit nous rassurer, d'autant plus ça doit nous mettre en question. Est-ce que vraiment mes réflexions, mes actions et tout ce que je raisonne est vraiment selon les Écritures? Et on est dans une église qui s'appelle, pas pour rien, comment? La Bible parle. Je suis très content pour ce nom-là. Je l'apprécie énormément. Avant d'être branché avec précepte, la Bible, elle, parle. Et je regrette pour tous les chrétiens, même s'ils sont anciens de longue date, des chrétiens qui disent, ou qui ont une tendance, oui, l'écriture, je connais ça, je sais, j'ai entendu plein de fois ce texte-là. Ça me tanne un peu. Je veux avoir quelque chose de nouveau. Je veux avoir quelque chose qui m'allume plus. Non. Désolé, mon ami. Tu es en train de courir un danger. Lorsque tu penses qu'il faut avoir quelque chose de nouveau, genre quelque chose qui va épater. Jamais. En plus, c'est le texte qu'on avait eu, entre autres, qui était proposé pour la convention il y a 2-3 semaines à Montréal, avec la Bible parle. On avait justement ce texte-là. Pour ceux qui étaient présents, on a vraiment goûté à un buffet. On entend les différents pasteurs parler. Et c'est tellement une bénédiction d'avoir plusieurs pasteurs, plusieurs enseignants, plusieurs bergers, plusieurs personnes qui partagent la parole. On a vu Paul, Épaphras, Timothée, on a vu dans notre texte, c'est une équipe. Et tout le monde focalise sur les mêmes vérités, le même sujet et l'écriture. Et justement, c'était la question ou le sujet dont on parlait à cette conférence, cette convention-là. À quel point nous avons besoin de grandir et d'être remplis de la connaissance de sa volonté. Verset 9. Donc, sa volonté se dévoile et se déclare où? Dans les Écritures. Mais c'est nécessaire que j'y aille et que je trouve des outils pour étudier la parole de Dieu. En tout cas, je ne veux pas faire une promotion pour précepte, mais j'aimerais vraiment vous inviter. Allez demander au Seigneur de vous révéler pour grandir dans la foi. Le grand secret, c'est pas un grand secret. Pour grandir dans la foi, on n'a pas besoin de passer de la case 1 à la case 2, à la case 3, à la case 4 et ça c'est la philosophie de l'homme, ça c'est la stratégie de l'homme. On prend un terrain et ensuite on va passer à un autre terrain et on envoie un autre terrain. Et là on pense qu'on a grandi. C'est la façon que nos éducations ont formé. On place de la première année à la deuxième, à la cinquième, secondaire, cégep, université, etc., etc. Dans l'écriture et dans la spiritualité, la vraie maturité, c'est de demeurer dans la case 1. Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait aller plus loin. Non. La case 1, mais d'aller en profondeur dans la case 1. On se comprend? C'est important d'aller et de demeurer dans la case 1. Et la case 1, l'apôtre Paul le dévoile ici tout de suite, c'est les notions de l'Évangile. Regardons ensemble qu'est-ce qu'il présente dans ces premiers versets déjà. D'ailleurs, nous avons dans ces 14 versets 2 sections. Une première où il parle en reconnaissance de ce que l'Évangile
progresse et porte du fruit, l'accent est mis sur l'évangile qui porte du fruit, l'évangile qui progresse. Et dans la deuxième moitié, à partir du verset 9 jusqu'au verset 14, il parle de cette prière et il parle de ce fruit qui est en nous. Qu'est-ce que l'évangile produit ensuite en nous? Donc il y a deux parties dans notre texte. Et il faut pas les distinguer, il faut pas les mêler, mais il faut les regarder ensemble. C'est un ensemble, toujours, n'est-ce pas? Ce que l'évangile lui-même porte comme fruit et progresse. Et ensuite, qu'est-ce que cet évangile produit, porte des fruits par nous, en nous et à travers nous. Si on prend juste la première moitié, on dit oui, c'est beau et c'est bien, c'est merveilleux, l'évangile porte des fruits, progresse, excellent. Je fais quoi là-dedans? Ça prend une implication des deux. Et ça, c'est des fois des paradoxes dans les Écritures. On veut distinguer les choses, oui, on peut les distinguer, mais on ne peut pas les séparer. La volonté souveraine de Dieu, qui accomplit tout parfaitement, selon sa volonté. On a chanté tellement, merci beaucoup. D'ailleurs, les chants, les paroles qu'on a chantées ont tellement préparé le terrain de ce message et de ce que l'Épître aux Colossiens nous présente. Oui, Dieu accomplit tout. Et présentement, nous ne le voyons pas encore. Avec tout ce qui se passe dans le monde, dire, mais où est Dieu, où est Jésus-Christ? Avec tout ce qui se passe, les troubles, les guerres, les conflits. Et j'ai été touché dernièrement de réaliser toute la population humaine, c'est comme une goutte d'eau. Une goutte d'eau sur un seau. C'est quoi une goutte d'eau? On prend un récipient. C'est minuscule, une goutte d'eau. On prend un seau. C'est ça, l'humanité, les humains, même s'ils sont nombreux, même ils ont beaucoup de fluff là. Mais devant Dieu, devant ce Dieu dont nous parlons, ce Dieu du Créateur, ce Dieu Jésus-Christ, la divinité que l'Écriture nous présente, l'humanité entière est comme une goutte d'eau. Imaginez-vous la comparaison devant ce Dieu immense, que même tout l'univers ne peut pas le contenir, n'est-ce pas? Ça nous met déjà en garde, ça nous met déjà sur l'attention de quel Dieu parlons-nous et de quel évangile parlons-nous. Donc, grandir, progresser, ça signifie de demeurer à la case 1. Et regardons maintenant la case 1. Après la salutation et l'ouverture de cet épître qui s'adresse à des croyants, qui s'adresse à des saints, on verra encore qu'est-ce que c'est les saints. On l'a vu d'ailleurs dans le verset 12, il nous a, reconnaissant au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Rendre capable de prendre part à cet héritage, ça veut dire être saint, être juste. Jamais on peut être juste par nous-mêmes. Jamais on peut être saint par nous-mêmes. Jamais. C'est Dieu lui-même, le Père lui-même, qui nous a rendus capables par Jésus-Christ, par l'Évangile. On y arrivera. Que la grâce et la paix vous soient données. Toujours un don. Constamment un don. Pas seulement au début de la vie chrétienne, mais aujourd'hui même. Présentement, cet après-midi, la semaine prochaine. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. J'ai lu que c'est les deux salutations de l'époque. Paix, c'est la salutation juive, shalom. C'est la coutume parmi les Juifs de se saluer. Shalom, je te souhaite bonne paix, bonne santé, bon état d'âme, surtout. Shalom, c'est ça que ça veut dire. Mais il précède avec le mot grâce, que la grâce, qui est plutôt une salutation d'autre origine. Et nous avons d'une façon excellente dans les Écritures des très bonnes illustrations comment cet évangile de grâce et de paix s'est déjà annoncé dans le passé. C'est pourquoi l'apôtre Paul, après que cet évangile est rentré, qu'est-ce qu'il dit? Nous disons, verset 3, constamment toute notre reconnaissance à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints.
à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. C'est déjà un grand morceau. Qu'est-ce que Paul présente ici comme prière? Et nous déjà, lorsque nous prions pour d'autres croyants, pour d'autres églises, même pour des églises qu'on n'a jamais visitées, l'église de Colosse n'était pas connue de personne par Paul. C'est Épaphras qui a débuté. Ils ont entendu parler de Paul, certainement. Mais Paul n'a jamais été personnellement. Donc, ça nous interpelle. C'est comme une application. Comment je prie pour notre église? Comment est-ce que je prie pour les autres églises autour de nous? Et là, il reconnaît d'abord leur foi en Jésus-Christ, qui n'est pas évident. C'est un miracle lorsqu'on commence avec une foi. Lorsque Dieu nous révèle la foi en Jésus-Christ. N'oublions pas à qui on s'adresse. Cette ville, Colosse, est juste voisine de Laodicée. Et les deux sont souvent nommés dans les Écritures, presque parallèles. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, on a aussi Laodicée, la dernière lettre, très intéressant en lien avec ce qu'on lit ici. On a, dans l'Épître aux Colossiens elle-même, à la fin, il parle de Laodicée. L'entourage et l'environnement avec quoi, quelle allure avant? Pas du tout la foi en Jésus-Christ. C'était soit la foi en des divinités grecques, parce que ça faisait partie du royaume de l'Empire de Rome de cette époque-là. Donc c'est tout un monstre qui était en place, tout un gouvernement mondial qui était en place de l'époque, n'est-ce pas, l'Empire romain. Et en plus avec la philosophie et avec la religiosité des Grecs, dont on parle plus du tout aujourd'hui. On peut voir encore des vestiges peut-être, des morceaux de ces temples-là, mais on parle plus de ces divinités-là. C'est des gens qui étaient autrefois des Grecs, qui avaient une philosophie et qui étaient adeptes d'une religion grecque, d'une idolâtrie, qui faisaient la prostitution sacrée et plein d'autres choses, n'est-ce pas? Et dans la même église, on avait des gens qui étaient d'un arrière-plan juif, qui n'ont complètement refusé Jésus-Christ comme Messie, qui ont cru dans le Dieu souverain, le Dieu tout-puissant, oui, mais ils n'ont pas accepté Jésus-Christ. Quel miracle! Lorsque l'Évangile a été prêché dans cet entourage-là, et que des gens ont cru, se sont convertis, ont délaissé ces anciennes croyances et ont adopté la foi en Jésus-Christ. Et qu'est-ce que ça fait? De l'amour que vous avez pour tous les saints. Ça, c'est quelque chose aussi spécial. Ceux qui ont voyagé, vous le savez, si on visite une autre région, un autre pays, et on rencontre des frères et sœurs, je sais, Pasteur Clermont nous en parle déjà souvent, lorsqu'on va n'importe où et on rencontre un homme, une femme, un enfant, un jeune, qui a cru en Jésus-Christ, qui a reçu cet évangile-là, qu'est-ce que vous ressentez? On rencontre mon frère, on s'est jamais vu. Je rencontre ma sœur. On est des fois beaucoup plus branchés avec ces gens-là que nos propres parentés, qui sont pas croyants. En tout cas, moi, je le vis ça, on l'a vécu, mon épouse et moi. On rencontre des gens de complètement d'autres couleurs, d'autres natures, d'autres origines, et on est beaucoup plus unis et familial avec eux tout de suite, mais sans se connaître trop de détails, comparé à nos membres de famille. L'amour que vous avez pour tous les saints, ça c'est un fruit de l'Évangile, ce que l'Évangile produit. À cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel, cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Pourquoi il met l'espérance ici en avant? J'essaie de me placer un peu dans la peau de Paul. Les temps n'étaient pas roses à ce moment-là. Les temps n'étaient pas faciles à ce moment-là. L'Empire romain était tellement parfois une dictature qui persécutait les chrétiens, qui voulait anéantir la chrétienté, qui brûlait les Bibles, qui brûlait même les chrétiens vifs à Rome. Et dans cet empire, Paul a vécu, ces églises ont prospéré, ont grandi. Ils auraient eu toutes les raisons de dire, mais on veut plus de ce royaume-là. Mais ils ont vu quelque chose de supérieur, de futur, une espérance, à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. L'Évangile nous donne une perspective bien loin de ce qui est juste devant nous. C'est vrai, on sait, puis plusieurs d'entre nous sont peut-être stressés à cause de ce qui se passe, à cause
Le Covid nous a amené à ce qui se passe au Proche-Orient, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et on oublie parfois d'autres régions parce qu'on est tellement maintenant focusé sur certains problèmes ou questions. N'oublions pas, nous avons une espérance. Et Jésus a dit dans Matthieu 24, lorsque vous allez voir ces choses arriver, il y a encore des choses devant nous. Lorsque vous allez voir ces choses arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? Déprimé, découragé, on ne bouge plus, on reste chez soi. Qu'est-ce que Jésus a dit? Levez vos têtes, car quoi? Proche. Bientôt Jésus va revenir. Bientôt son royaume va s'afficher. Et quand Jésus va régner, quand Jésus va gouverner, quand Jésus va trancher, la justice et la vérité va s'accomplir. Présentement dans un monde de troubles, on est présentement, c'est pas nouveau d'ailleurs. En me préparant, j'aimerais juste rappeler deux passages synonymes, parallèles. Romains 3,4, regardons vite Romains 3,4. Certainement pas. Reconnaissant que Dieu est vrai et quoi? Tout homme est quoi? Menteur. Comme cela est écrit, ainsi tu as été trouvé juste dans tes paroles et tu triomphes dans ton jugement. Et l'autre passage, c'est dans les psaumes 116, 11, nous rappelle, dans mon angoisse, je disais, quoi? Tous les hommes sont quoi? Des menteurs. C'est pas moi qui dis ça. Ça, c'est audacieux ou prétentieux de moi de dire ça. C'est l'Écriture, c'est Dieu qui déclare ça. Tous les hommes sont quoi? Des menteurs. On est tous des menteurs d'origine. Menteurs à tous les niveaux. On se ment soi-même, on ment à Dieu et on ment autour de nous. On est tous nés par le péché, le mensonge. Dieu a-t-il réellement dit? Tu ne mangeras de aucun des arbres du jardin. C'est ça que Dieu a dit? Le mensonge est sorti tout de suite de la bouche du serpent, n'est-ce pas? Et Adam et Ève ont gobé. Et nous avons gobé par la suite. Et nous sommes demeurés menteurs jusqu'à ce que la vérité de l'Évangile est venue éclairer et continue maintenant d'enlever tous les mensonges, les demi-mensonges qu'on a dans notre raisonnement. Et l'Épître Colossiens remet vraiment la vérité de l'Évangile à sa place. C'est pourquoi il dit ça. Vous avez entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Et plusieurs fois, il répète cette notion de vérité avec l'Évangile. Donc, il met vraiment l'accent de ce Dieu qui ne ment pas. Qui Dieu a déclaré et accompli quelque chose, il va l'accomplir. Je ne peux pas m'en passer, si on parle de cet évangile, de retourner rapidement dans un ou deux textes de l'Ancien Testament, très vite. Regardons l'évangile qui est déjà annoncé dès le début. Ça se complète avec l'Apocalypse. C'est Genèse 3, 21. C'est un texte qu'on s'est déjà plusieurs fois répété, mais c'est bon de le rappeler, Genèse 3, 21. L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme après la chute, après qu'ils ont été questionnés par Dieu. Et il les leur mit. Donc les deux vérités sont l'Évangile. Dieu qui produit un peau, il doit sacrifier l'animal, tuer un animal à la place comme substitution, prendre la peau pour couvrir quoi? La nudité de Adam et d'Ève. Et ensuite, Dieu lui-même le mit. Ça, c'est l'Évangile. Dieu fabrique ou produit la peau pour couvrir. On parle ici de la justice, de la sainteté, de la pureté que Dieu réclame. Et là, vous voyez déjà tout de suite le lien que ça se fait avec l'Évangile, avec Jésus-Christ. L'autre texte, rapidement, c'est dans Genèse. C'est pas la bonne référence, je crois. Je l'ai manqué, en tout cas. Je peux le trouver vite. Ça parle d'Abraham. Regardez ce qu'Abraham, quand il était demandé de sacrifier son fils, c'est tellement important, je m'excuse, je ne voulais pas manquer cela. Voilà, c'est chapitre 22, Genèse 22. Abraham, verset 13, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier
et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel et il sera pourvu. Et on parle de quelle montagne? Celle qui est disputée présentement, la montagne de Morija. Le texte, la Bible nous présente très clairement. C'est la montagne de Morija, c'est le lieu du temple. C'est à cet endroit-là, Dieu a pourvu. Maintenant, nous avons une nouvelle alliance, bien sûr, en Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel appelle une deuxième fois Abraham depuis le ciel. Il dit, je te jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, même s'il n'était pas tué. C'est le bélier qui a donné sa vie. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Là, il parle de la descendance surtout spirituelle. Pareil au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance, singulier, parce que tu m'as obéi. Bref, l'évangile est déjà présenté dès le début, et on pourrait sortir des passages, le temps me manque, dans l'Apocalypse. Un évangile éternel. Donc c'est ça la vérité. Cet évangile, verset 6, il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits, présent, porte des fruits et progresse. Et parfois, j'aimerais vous inviter à venir à une séance dans nos ateliers de préceptes, quand on voit dans des chrétiens de longue date, lorsqu'ils redécouvrent l'évangile, ils n'ont plus le goût de relâcher. Ils veulent toujours avoir de plus. De cet évangile-là, de ces vérités-là. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité. Connaître, entendre d'abord, ensuite connaître la grâce de Dieu dans la vérité. Suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle serviteur de Christ et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Quel privilège d'avoir d'autres serviteurs, d'autres frères et sœurs qu'on aime, frères surtout qu'on aime entendre lorsqu'ils partagent la parole. Donc il prie, il reconnaît ces choses-là, ces vérités, ces qualifications de l'Évangile. Et maintenant, dans cette deuxième moitié, il parle de ce que l'Évangile produit. Et qu'est-ce qu'il supplie pour eux. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour, verset 9, où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. J'ai l'impression parfois on saute trop vite à notre volonté et en ne mettant pas assez l'accent sur sa volonté. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pourquoi c'est important d'être rempli de la connaissance de sa volonté? Parce que nous mêlons trop vite les deux volontés et on prend des fois notre volonté à la place de sa volonté. Et parfois on a peur que sa volonté vienne nous imposer quelque chose qu'on ne serait pas capable ou qu'on ne veut pas. Moi, j'ai eu ce combat-là. Lorsque le Seigneur est venu me montrer, mais regarde ma volonté. On peut regarder dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10. Regardez dans le chapitre 10, qu'est-ce que sa volonté nous enseigne. Rempli de la connaissance de sa volonté. Hébreux 10. Verset 20, regardons sa volonté. Cette route nouvelle est vivante. Dieu, Jésus l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire son propre corps. Ça, c'est sa volonté. Une route, quoi? Nouvelle. Pas rénovée, pas améliorée de l'ancienne alliance. Complètement une nouvelle route. C'est Jésus-Christ qui est maintenant cette nouvelle route. Et en plus, elle est quoi? Elle est vivante. Vous avez certainement déjà pris des escaliers dans les centres d'achat ou dans les aéroports, on a des tapis roulants, n'est-ce pas? Pour avancer dans les longs corridors. C'est formidable. Au lieu de marcher les centaines et les centaines de mètres,
On peut se mettre tout simplement quoi? Un step, les deux steps, surtout les deux, hein. Il faut mettre les deux pieds sur le tapis roulant. Sinon, on sait ce qui se passe. On se fait déchirer, on ne sait pas sur quel pied danser. On se met les deux pieds sur le tapis roulant et puis on dit, ça c'est une route vivante. C'est ça l'évangile, chers amis. Dans l'actualité, j'ai pas besoin de forcer, puis de transpirer, de porter les bagages, d'y arriver à temps pour que la porte soit pas fermée, puis je prends mon avion ou mon train ou je ne sais pas quoi. Non, non, non. Mets-toi sur le tapis roulant. Et tu arriveras ben à l'heure. Tout est bon. C'est une route nouvelle et vivante. Il en parle de cette volonté, verset 10, même chapitre 10, verset 10, il dit, et c'est en raison de cette volonté de Jésus-Christ que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est la position que nous avons en Jésus-Christ. Elle est vivante, cette position. Elle transpire, elle respire, elle vit, elle carbure. Le verset 14 est le complément. En effet, par une seule offrande, Jésus a conduit à la perfection déjà. Pour toujours, qui? Ceux qu'il rend saints. Ça, c'est maintenant progressif. C'est la sanctification que Dieu rend saint progressivement. Ça, c'est passif, actif, si on veut. Dans le grec, c'est pas un actif de l'autre côté, c'est un passif. Nous subissons, nous vivons. C'est être rendu saint. Mais Dieu travaille avec notre volonté. Ça va ensemble. On peut les distinguer, mais c'est inséparable. Ça va toujours ensemble. Comme les gens entendent, 100% l'œuvre de Dieu, 100% notre responsabilité. Voilà. Nous demandons que vous soyez remplis de cette connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pourquoi on va voir plus tard. Dans les autres chapitres qui s'en viennent, on verra pourquoi il met l'accent dans cette toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes de bonnes et vous progresserez alors dans cette poursuite-là. Vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Connaissance, c'est quelque chose de personnel, de intime, de profonde, de union. Vous serez fortifiés. Regardez maintenant toutes les descriptions qu'on reçoit. Fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours avec joie, persévérant et patient. C'est pas évident des fois lorsqu'on vit des saisons difficiles, lorsqu'on a un royaume mondial qui vient mettre l'oppression sur les chrétiens et sur ceux qui marchent selon l'évangile, selon la vérité de Dieu. C'est une oppression qui est là. Mais on garde l'espérance et on a une joie, avec une joie persévérante et patient. C'est intéressant, la joie qui est persévérant et patient. C'est la joie du Saint-Esprit. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père. Regardez ce final. Qui, lui, nous a rendus capables d'être saints, d'être justes, de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Quel merveilleux évangile. Merci Jésus, tu m'as délivré. Merci que tu continues de me délivrer de la puissance des ténèbres, de toutes les espèces de mensonges. On a des fois encore des mensonges, des demi-mensonges qu'on est encore de circuler, de véhiculer. Merci de m'avoir délivré. Je peux toujours mettre le pied sur la délivrance, même si je détecte un autre mensonge. C'est pas grave. C'est pas perdu. Si Dieu me fait détecter un mensonge que je suis en train de méditer, ou de traîner, ou de gober, ou encore de rester avec une histoire passée, la vérité tranche. Il nous a délivrés. Il t'a délivré. Qui a raison? Dieu, la parole ou toi? Qui a raison? Toujours Dieu. Si on met Dieu toujours en avant et la parole de Dieu en avant, la bataille est gagnée. Même si les émotions et les résultats et certains fruits vont suivre plus tard, vont pas arriver tout de suite. On n'est pas toujours tout de suite dégagé. Oui, des fois Dieu dégage tout de suite. Mais on est délivré de la puissance des ténèbres. Et puis on a des ténèbres. Wow, c'est un grand sujet. Mais nous sommes délivrés de toute espèce de ténèbres en Jésus-Christ. Et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Quel nouveau royaume!
qui ne finira jamais. Tous les royaumes de ce monde vont terminer un jour. Ce royaume va durer et va de plus en plus se manifester jusqu'à plein jour. En qui, verset 14, nous sommes quoi? Rachetés, pardonnés de nos péchés. Frères et sœurs, tu es vraiment racheté. Frères et sœurs, tu es vraiment pardonné. Si on a besoin d'un confessionnal, pour un pasteur, un curé nous dit, oui, tes péchés sont pardonnés, il faut que tu fasses ci encore pour que tes péchés soient vraiment pardonnés. No way. L'Évangile nous accorde tout de suite, présentement, la délivrance, le rachat et ensuite le pardon de nos péchés. Pourquoi pas inverser les choses? Il faut d'abord fixer le toit avant de nettoyer le plancher. On veut trop souvent vite nettoyer le plancher sale qu'on a fait. Et on oublie qu'on a été racheté. Il faut d'abord fixer le toit. Vous comprenez? La parole de Dieu est tellement bien conçue. Le Saint-Esprit a bien mis les choses en place. D'abord le rachat, d'abord la délivrance, d'abord le toit fixé. Ça coule plus après. Et on apprend à vivre dans la pureté, dans la salubrité, dans la sainteté, dans la justice. Parce qu'on a été racheté, on a été libéré, on a été coupé de ce qui est du mal et ce qui est du mensonge. Par la parole de l'Évangile, par l'Évangile de la vérité. Prions.